Salut à toi, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer différentes couleurs d'icônes. Là, par exemple, comme tu le vois ici, là, tu vois, j'ai la couleur verte, la couleur or, mais aussi comment gérer encore plus, pour aller encore plus loin, différents symboles d'icônes et leur donner la couleur que tu le souhaites. Comme par exemple, je l'ai fait juste ici avec un système de check vert et de croix rouge. Voilà, donc c'est vrai que c'est souvent dans beaucoup de thèmes, je vois que les personnes ont remplacé leur liste à puces par ce petit check qui est donc voilà très esthétique, hein, j'utilise sur absolument tous mes shops, mais c'est vrai que du coup parfois on est un petit peu limité par ce réglage un petit peu unique parce qu'on veut pas forcément utiliser toujours la même couleur, utiliser toujours le même symbole et voilà, il y a eu pas mal de demandes à ce sujet, donc je me suis dit je vais quand même faire une vidéo. Ça va être une vidéo sur le HTML, sur le CSS, donc c'est un excellent cas d'étude, voilà, un cas d'école pour voir un petit peu comment on va travailler dessus. Tu vas voir finalement ça, c'est par rapport au réglage à unicolore que tu as pu voir, c'est pas forcément plus complexe, mais c'est un exercice qui va te permettre de comprendre comment définir une classe, comment un petit peu t'organiser entre le HTML et le CSS, et ensuite tu verras que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Alors dans le cadre de cet exercice, on va utiliser ce qui s'appelle les fonts awesome. Donc là c'est un site qui te recense en fait absolument tous les symboles que tu peux et que tu peux voilà ajouter avant ta petite liste. Donc là tu vois j'ai mis un check, j'ai pas cherché à mettre voilà des symboles hyper complexes, hein, faut pas non plus aller chercher midi à 14h, mais sache que voilà tous ces symboles existent, ils sont définis par un identifiant que l'on retrouve ici. Tu peux donc tout à fait les utiliser. Donc après bien sûr dans le cas du e-commerce voilà faut pas non plus forcément chercher voilà à intégrer n'importe quel symbole, mais il y en a qui sont quand même intéressants. Là tu vois par exemple pour le colis, le petit cadeau pour une promotion, la vue par exemple pour faire un compteur et dire tant de personnes voient actuellement ceci. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça, mais nous voilà actuellement là tu vois on va surtout se baser sur le petit check et sur la croix. Donc là voilà, hein, ça c'est le nom par lequel ils sont définis dans le HTML et dans le CSS, mais ça c'est vraiment la valeur de cet identifiant. Donc voilà, allez c'est parti, on va regarder tout de suite comment ça marche. Alors là ici je t'ai fait un petit fichier avec Notepad++, j'ai mis le langage sur CSS pour vraiment voir un petit peu les différentes couleurs et avoir une lecture un petit peu plus facile. Donc là en fait ce sera le code hein, que je vais te transmettre dans le cadre de cette vidéo. Il te suffira d'écrire check, C-H-E-C-K, je te mettrai le lien dans la description si ce n'est pas clair. Donc là en fait tout simplement hein, je vais te donner le code, voilà, normalement il n'y a pas besoin d'écrire plus de choses pour cette vidéo. Là, en fait, c'est ce que tu as pour une seule couleur. Donc là, ici, tu vois, le content FOOC, F00C, pardon, c'est tout simplement le check que l'on voit ici. Et là, avec la couleur qu'on a ici, et ben là, tu vois, je peux aller par exemple ici, je copie-colle le code hexadécimal et là, on est sur le rose que j'utilise dans le cadre de mon site Touchapinou. Donc ça, voilà, ici, là. Donc là, tu vois, tu as les checks juste ici que j'utilise. C'est le code que j'ai écrit sur le site. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer voilà comment faire des checks d'autres couleurs et également intégrer des croix rouges, par exemple. Voilà. Donc du coup, le code a plusieurs couleurs. En fait, voici comment on va le gérer. C'est-à-dire là, tu vois, le premier élément, c'est un petit peu le même. Là, ici, c'est même complètement le même. Mais là, en fait, ce qui change, c'est que là, ici, dans ce code, on lui dit, voilà, on ne définit pas vraiment de classe. Ici, on dit que pour toutes les listes qui sont donc par défaut des listes à puces, on lui dit un petit peu de remplacer le symbole de la liste à puces par ce check de telle couleur avec tel espace voilà entre le check et le texte. Voilà, il est mis sous une certaine taille de police, il n'est pas mis en gras, mais voilà, après ça voilà, toutes ces lignes, c'est ça que ça veut dire. Là par contre important, en fond de famille, on définit le font awesome. Donc ça veut dire que après voilà le langage ça il comprend qu'il va aller piocher dans cette bibliothèque là. Mais du coup, qu'est-ce qui change quand on se met avec un système de plusieurs couleurs? Donc là, ce sera toute cette partie de code. Et ben là, c'est qu'ici, il va falloir définir des classes. Et du coup, là, tu vois, pour chaque classe, moi là, je l'ai fait simple. J'ai défini 3 éléments. J'ai défini un check vert, ce sera li.vert. Donc là, c'est ici, là, il revient ici. Li.rose, donc le check rose qu'on avait par défaut dans ce premier système. Donc c'est
moi, dans mon cas, c'est rose parce que ma couleur primaire, c'est rose. Mais toi, par exemple, tu pourras mettre ta couleur primaire. Donc là, voilà, l'iRose, là, moi, ma couleur rose hexadécimale, c'est celle-ci. Mais toi, tu pourras tout simplement mettre, si tu as du rouge, tu mettras du rouge. Si tu as du bleu, tu mettras du bleu. Ça, voilà, c'est vraiment pour reprendre la couleur primaire et ajouter un petit peu plus de branding. Et ensuite, la croix, du coup, elle est ici. Donc là, j'ai bien mis le F00D pour du coup tout simplement importer la croix. Et ensuite en couleur j'ai mis du rouge. Alors le rouge, si tu te souviens, c'est assez facile à retenir, c'est FF0000, c'est le rouge pur. Je t'avais fait un petit cours à l'époque sur les codes hexadécimaux. Donc tu vois, le FF00, c'est-à-dire que ça prend toute la teinte rouge mais rien en vert et en bleu. Si je fais par contre 00FF, là, tu vois, c'est du vert pur. Et enfin, 000FF, c'est du bleu. Voilà. Donc ça, c'était le petit rappel. Donc là, voilà, nous, on est sur du rouge pur. Donc là, voilà, ce code, en fait, où est-ce que tu l'intègres? Donc, en fait, pour passer du système de une couleur à plusieurs couleurs, faut tout simplement remplacer le code que tu avais ici avant par celui-ci. Donc là, c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc là, je vais aller dans l'éditeur de Fastlane, donc dans Theme Settings, dans Général, là je me pousse un petit peu. On va dans Custom CSS, donc là je vais tout simplement faire une recherche là de cet élément, ici, voilà. Donc là voilà, là tu vois on a le système à une couleur, donc ça je vais le supprimer. Tac, pour être sûr de ne pas avoir de doublons et d'avoir un conflit. Et là du coup tout simplement je vais, hop là, c'est bon. Hop, là, je vais copier-coller le nouveau système à plusieurs couleurs. Donc là, c'est bon, j'ai tout intégré correctement. D'ailleurs, voilà, ça c'est pour l'organisation. Essaye toujours un petit peu d'avoir un Word ou voilà un Notepad++ avec l'intégralité de ton code. Ça te permet un petit peu de te repérer quand tu commences à avoir pas mal de code. Là, tu vois, si je commence à chercher, à me souvenir qu'est-ce que ça désigne, ci ou ça, je m'en sors plus du tout. Donc voilà, là c'est un petit conseil d'organisation personnelle. Donc là, j'ai remplacé le CSS, mais du coup, dans le cadre de mon texte de description produit, là où il y avait ces checks de plusieurs couleurs, j'ai rien changé. Alors en fait, j'ai changé quelque chose puisque là, comme tu le vois, les checks n'apparaissent plus. En fait, c'est comme je te l'ai dit, j'ai défini des classes. Du coup, maintenant, j'ai dit que c'est seulement une fois que j'aurai défini ces classes-là que les réglages interviendront. Donc là, comme les classes n'étaient pas définies, il a perdu ce fameux check rose. Donc maintenant, je vais aller en description produit et je vais définir les classes telles que je les ai nommées dans le CSS. Donc là, je rappelle, les classes, c'est tout simplement vert, rose, croix. Encore une fois, ces noms, ça, c'est complètement arbitraire. Si tu le souhaites, tu aurais pu écrire check-vert, check-rose, et croix-rouge. Voilà, pour être vraiment sûr. Après, bien évidemment, tu les changes ici à nouveau. Et en fait, l'essentiel, c'est tout simplement d'être cohérent. Mais si tu veux, tu peux l'appeler Toto. Ça serait vraiment la même chose. Donc maintenant, je vais aller dans voilà ma description produit. Donc là, tu retrouves absolument tout le contenu qui est là. Je vais passer en mode HTML. Alors encore une fois, c'est vrai que c'est pas très facile de lire le contenu HTML directement dans cet éditeur Shopify parce que bon voilà, c'est vrai que c'est pas très lisible. Il met des erreurs de partout parce qu'il reconnaît pas le mot. Donc encore une fois, ce qui peut être sympa, c'est de prendre Notepad++, tu crées un nouveau document, là tu copies-colles tout le code, donc là c'est encore tout blanc, mais là ensuite tu passes en mode HTML, et là voilà, le code devient beaucoup plus facilement lisible avec un système de couleurs où le blanc c'est le texte qui apparaîtra sur la description, le rose c'est toutes les balises HTML, le vert donc c'est la définition des classes, et le jaune c'est des attributs plutôt, je vais dire les attributs, et le jaune c'est la valeur de ces attributs. Donc là tu vois notamment là ici il y a une classe qui a été définie pour l'un de mes titres, donc je lui ai donné le nom de title PR, et ensuite c'est ça notamment qui permet de gérer surtout chez Pinou ces fameuses petites bandes, parce que dans le CSS ensuite j'ai dit que pour tous les titres qui s'appelaient title PR, fallait du coup afficher ça. Et là c'est exactement le même principe qu'on va faire, c'est-à-dire on va dire pour toutes les listes à puces
que dans le CSS, là, j'ai défini, là, dans ce réglage-là, et ben, je vais définir cette classe-là pour que ce soit pris en compte. Donc, bah, c'est parti, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je vais intervenir, par exemple, au niveau de cette garantie-là. Donc là, tu vois, pour te repérer un petit peu, je vais intervenir voilà, sur ces 3 dernières lignes. Comme ça, je vais t'en faire un de chaque, et après, tu pourras un petit peu voir la différence. Donc, dans le réglage de base, comme tu l'as compris, il n'y avait pas vraiment besoin de définir des classes sur ces différentes listes. C'est-à-dire, bah voilà, c'était le réglage par défaut, il remplaçait toutes les listes à puces par ce petit check. Maintenant, il va falloir définir des classes. Donc ça, c'est ça un petit peu l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça demande à chaque fois de redéfinir la classe sur ton élément. Et ça, ce sera partout sur ton site. Donc c'est vrai que par rapport à ça, souvent, ça peut rebuter pas mal de personnes d'avoir à redéfinir des classes. Elles sont pas bien à l'aise avec le HTML, donc elles vont devoir faire ça et définir la classe, etc. Et c'est un peu long. Alors qu'avant, bah, c'est vrai qu'il suffisait d'avoir une liste et elle était systématiquement remplacée. Par contre, bah, l'avantage de cette méthode, c'est que maintenant, tu peux prendre n'importe quel symbole que tu veux, lui définir n'importe quelle couleur que tu veux, et ensuite, bah voilà, tu as la liberté complète et totale. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est plus tu vas en avant dans le HTML, bah plus il faut s'y connaître, mais plus après tu as de liberté et tu fais ce que tu veux. Donc là, tout simplement, je vais reprendre ces 3 éléments-là. Donc là, ici, en CSS, le before, c'est pas quelque chose dont tu dois tenir compte dans le HTML. Ça veut tout simplement dire que tout ce qui est avant la liste verte, eh ben, il va prendre, il va prendre un réglage en compte. Donc là, ici, le before, c'est parce que en fait, ce sera avant la liste, il va mettre le fameux petit check. Mais du coup, là, nous, le vrai nom, c'est ce qu'il y avait ici. Hein, c'est le lit.vert, lit.rose, lit.croix. Donc là, ici, comment je vais faire? Je vais faire ici. Là, je vais définir la classe et je vais l'appeler vert. Là, je vais l'appeler rose. Tac, tac. Et là, je vais l'appeler. D'ailleurs, encore une fois, un avantage de notre page, je l'ai répété plusieurs fois, mais ça permet de ne pas faire d'erreur. Par exemple, imagine, tu ne sais pas qu'il faut écrire égal ou qu'il faut mettre les petits guillemets, bah, tu vas voir que les couleurs vont s'afficher de manière incorrecte et tu vas immédiatement détecter l'erreur. Par exemple, si j'écris croix, bah, tu vois, le croix, il apparaît en rose et ça sonne faux immédiatement. Si par exemple, je fais ça, voilà, ça reste en vert, donc c'est quelque chose qui va pas. Donc voilà, là, on voit directement que le code est OK et que c'est tout bon. Donc là, hop, je vais regarder si ça a bien été pris en compte. Donc là, hop, je supprime, je fais un copier-coller. Donc là, tu vois, hein, dans l'éditeur, tu ne vois pas vraiment de différence. C'est une liste à puces complète. Mais du coup, après, on va voir si ça a marché correctement. Si ça n'a pas marché, ben, je regarderai. Donc là, on fait View. Tac, ça charge. Voilà. Et là, voilà, ça a correctement marché. Le réglage a été pris en compte correctement. Donc là, tu vois, tout simplement, tu as un check vert ici, ensuite un check rose et ensuite une croix rouge. Donc maintenant, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, encore une fois, ça n'a pas été pris en compte là par rapport à la première version. Ah non, c'est parti. Là, tu vois, j'avais les checks roses également. Donc il faut que à chaque fois qu'il y a un lit, en fait, que je redéfinisse la classe pour dire ce que je veux. Donc si par exemple avant je voulais les checks roses, et ben tout simplement il faut que je définisse la classe, etc. Donc une bonne façon de faire pour être sûr de rien louper, c'est tu peux faire un petit CTRL F, tu cherches les éléments qui ont une liste, tu les cherches, voilà, tu fermes l'élément, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas eu de classe définie, parce que là ici tu vois il y a une classe qui a été définie avant que je ferme l'élément juste ici. Donc là tu les cherches, tu fais suivant, et là tu vois ils apparaissent tous, comme ça tu es sûr de pas les louper. Mais encore une fois, l'avantage de Notepad, c'est que tu vois quand même directement les éléments qui ont des listes. Et là, tu vois, après, en plus de ça, moi, je me suis amusé à l'intérieur de ces éléments listes. J'ai pu définir des couleurs pour le texte qui était un petit peu plus sombre pour mieux mettre en avant les mots là qui désignaient des bénéfices. Et tu vois, après, tu peux aussi définir en gras là, c'est le cas des balises strong. Et au final, voilà, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec le HTML. Donc,
Bon, là, tu vois, dans ce cas-là, bon, de toute façon, ça servait à rien de s'amuser avec ce système de trois éléments, hein. Ça m'allait très très bien comme c'était avant. Mais voilà, bah, par exemple, dans le cadre de ce tableur HTML, la croix rouge, le check vert, c'est par exemple pour définir mon offre, c'est quelque chose qui est compréhensible directement avec de la symbolique de base, de la colorimétrie de base. Et donc, c'est quand même des codes qui sont bien sympas à utiliser. Idem, bon là après les checks ça peut être utilisé de manière différente. Par exemple, les checks verts peuvent être utilisés pour tous les systèmes de trust pour rassurer le client. Et après tu peux utiliser ta couleur primaire pour par exemple tes fiches produits où tu mets des bénéfices clients, voilà des choses comme ça. En tout cas voilà, c'était la vidéo de ce jour. Donc voilà, pour résumer, tu as bien vu la différence entre un système à une couleur où voilà, bah là tu peux définir un élément de la bibliothèque Font Awesome. Donc là, je t'ai mis le lien ici hein, si tu veux vraiment t'y retrouver. Tu mets une couleur, là tu écris le code hexadécimal de la couleur souhaitée. Mais dans un système à plusieurs couleurs, et ben au final, là tu peux définir mais autant d'éléments que tu le souhaites. Hein. Là, c'est pas fini. Hein. Si je veux, je pourrais écrire li. J'en sais rien, moi, Bitcoin, before. Et ensuite, là, dans la bibliothèque, je vais récupérer le code qui fait le Bitcoin, c'est F15A. Et après, je peux choisir de l'écrire en couleur dorée si je le souhaite. Et là, tu vois, après, hop, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. li.bitcoin. Voilà, donc là, on a dit c'était F15A. Voilà, et la couleur, ben, si je veux une couleur dorée, là, tu vois, je vais sur cet élément-là, hop, je fais quelque chose comme ça. Voilà, je récupère cette couleur-là. Et voilà, là je la mets ici. Et ensuite, ça, les deux dernières lignes, je t'en ai pas vraiment parlé, c'est que des fois, entre certains symboles, il y a des tailles qui peuvent différer. Donc si je veux garder une homogénéité, j'adapte un petit peu la taille de police et la hauteur de la ligne. Donc ça, après, c'est des réglages avec des nombres, tu peux les ajuster en les augmentant, les diminuant à ta convenance. Donc voilà, et bon, voilà pour l'exemple, hein, je vais te montrer hein, qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc là, je vais revenir sur les réglages CSS que j'avais. Voilà. Donc là, je peux ajouter à la suite mon réglage Bitcoin. Voilà, je sauvegarde. Et donc ici, je reviens dans la description produit. Et là, donc comme je l'ai appelé Bitcoin, et ben là, à la place de croix, j'écris Bitcoin. Tac, je sauvegarde. Tac, je regarde si ça a bien été pris en compte. Tac. Voilà. Et là, du coup, on a un Bitcoin jaune qui, d'ailleurs, est pas très lisible. Mais voilà. Donc après, voilà, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Et ben, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il t'a aidé. J'espère qu'il t'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait la synergie entre le HTML et le CSS, comment on pouvait définir des classes et ensuite définir le style que tu voulais avec le CSS. Voilà. En tout cas, c'est un exemple tout bête. Tu peux faire ça avec n'importe quel élément du site par la suite. Donc voilà, t'as une liberté totale, c'est l'avantage. Voilà, en tout cas, j'espère que ce type t'a intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner, à consulter les autres vidéos qui sont concernées par le HTML pour en savoir encore plus sur ces langages informatiques qui te permettent d'avoir une liberté totale. Et à partir de là, si tu es intéressé par une prestation web design complète pour avoir vraiment voilà, un site optimisé qui optimise tes conversions, et fais appel à mes services, démarre par un audit gratuit et sinon considère mes différentes offres de prestations web design. C'était Pascal, je te dis à bientôt. Salut!